Chers amis de la résonance des cartes, de la chaîne de la résonance des cartes, bonjour. Ce tirage pour le mois de mai 2026. J'ai deux cartes ici du reste des signes que je n'ai pas effectué le mois dernier. Donc c'est les deux derniers signes qui sont en priorité pour ce mois-ci. Le prochain, les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de mai 2026. Les Verseaux pour le mois de mai 2026. Nous allons utiliser mes amis Verseaux pour le mois de mai 2026. Un tirage 9 cartes du Petit Lenormand. Ensuite, on s'appuiera pour ce tirage de 2 cartes du Béline et de 3 cartes du Tarot de Marseille. Et en fin de guidance, j'effectuerai un tirage d'une petite carte conseil. Vous savez. Les amis Verseaux, c'est parti. Alors, on retourne le Petit Lenormand, la faux, l'ours, l'anneau, le fouet, la tour, l'arbre, le serpent, l'enfant et les nuages. Donc au cœur du jeu, on parle d'un certain isolement ou d'une certaine autorité. Isolement, forme d'emprisonnement, état émotionnel, retrait, un peu comme l'ermite, réflexion intense, prise de tête, mais avec une forme d'isolement autour de ça. Donc c'est un peu le cœur du sujet, le cœur de la guidance. Aujourd'hui, on voit sur les 4 angles, les 4 coins, la faux, donc coupure nécessaire, coupure directe concernant une union ou un contrat. Donc ça peut être soit sentimental, soit professionnel, c'est vous qui voyez, peut-être amical, on pourrait le poser comme ça. En fait, ici, il n'y a pas de précision. Donc c'est ouvert par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on parle peut-être même d'un petit... comment? C'est ce qui vous perturbe actuellement, d'accord? Donc c'est la coupure nette avec un contrat sur des fourberies, des jalousies, des malversations, des manipulations qui vous mettent dans un état de brouillard mental. En tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens les choses. Ça vous met dans le flou, ça vous laisse aveugle. Ça vous aveugle totalement, ça vous perturbe totalement, ça vous embrume le cerveau. Et on parle bien ici de coupure. Soit la coupure est faite, mais je pense qu'on vous parle plus d'un conseil au niveau des cartes et qu'il va falloir couper assez nettement avec ça. C'est répété ici, si on le prend, on fait une lecture un peu comme un livre. Pour moi, on parle de coupure. Alors, j'ai 2 interprétations là-haut. Soit on parle de coupure avec un contrat qui est lié à de l'argent, donc ça serait plus du professionnel ici, si ça résonne pour vous. Parce que l'ours c'est plutôt l'argent et l'anneau, donc le contrat, donc c'est le lien avec quelqu'un ou une entité qui représente l'argent avec vous. Il y a une coupure nette par rapport à ça. D'accord? Ou on vous parle, c'est un peu la même chose mais c'est un peu moins précis. Pour moi, l'ours représente aussi un peu la maman ours qui protège, quelqu'un d'un peu, qui serait peut-être un peu despote, limite comme ça, qui représenterait en tout cas quelqu'un qui est face à vous, qui représente un peu cette entité, cette autorité, avec laquelle vous avez un lien indéniable, un lien assez fort. D'accord? Il faut couper avec ces personnages. Ou on vous parle, c'est encore un peu la même chose, mais on vous parle d'une coupure forte. La faux, c'est assez net, c'est tranchant, mais avec l'ours derrière, c'est rajoute un état de puissance. Donc c'est une coupure qui
qui a son poids, qui a ses mots, et c'est lié à une union, un contrat que vous avez actuellement. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de coupure avec ça, avec cette personne ou cette entité à laquelle vous êtes lié, là. C'est nécessaire. Il faut trancher, là. Il faut trancher. On voit bien qu'en plus, ça vous génère des conflits avec une forme d'isolement. Ça pourrait même peser sur votre santé. Il y a peut-être une forme de burn-out, tellement c'est pesant et vous ne voyez pas la fin, tellement ça vous isole et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous échapper de ces quatre murs. Ouais, c'est très conflictuel. Il y a vraiment une bataille qui vous met dans un mal-être assez prononcé. Ou bien une seconde interprétation qui résume un peu la même chose, mais c'est un peu plus précis. On peut vous parler aussi, là, puisqu'on avait ici le contrat ou l'union, on peut vous dire qu'il faut couper avec un projet qui... L'arbre représente un peu la santé, donc on pourrait dire comment la vitalité du projet, en fait, elle n'est pas fiable. Pour ceux qui ont un projet ou qui souhaitent se diriger vers quelque chose de nouveau qui est lié à une signature, attention à la viabilité du projet. On peut parler comme ça aussi, si on veut être un petit peu plus précis. Sachant qu'encore une fois, ici on parlait d'argent, donc on est peut-être un peu dans le professionnel, en tout cas pour ceux qui sont concernés par le côté professionnel, faites attention à un projet qui pour moi n'est pas viable. Il y a des conflits sur l'enracinement du projet, donc sur sa vitalité, sur sa bonne santé, sur le fait que ce soit crédible. Vous partez dans un bourbier, surtout que derrière, on voit bien qu'il y a de la manipulation, là, ici, avec le serpent en bas. De la manipulation, là, c'est la carte de l'enfant, donc on pourrait dire sur une forme de naïveté ou de nouveauté. Donc on peut encore une fois parler de nouveaux projets. Enfin, oui, de quelque chose de nouveau. Ou de naïveté, d'accord, qui vous le voyez peut-être même pas arriver, ça. Donc faites attention, c'est-à-dire que vous êtes dans un brouillard là. Il y a un brouillard mental, vous êtes dans les nuages, on est proche de l'orage, ça reste encore que du brouillard, c'est-à-dire que ça vous met vraiment ça vous met dans le flou total, quoi. Mais on voit bien qu'il y a de la manipulation, il y a du conflit là, avec le serpent, il y a de la malversation, en fait. Pour moi, là, sur un sentiment général, si je reprends tout ce que je viens de dire, pour rentrer dans des choses précises, j'allais dire que ceux qui sont concernés vraiment par le professionnel, car pour moi, c'est là, à l'heure actuelle, ce qui ressort le plus, avec le contrat, ceux qui s'engagent vers des nouvelles choses, des nouvelles signatures pour vous les Verseaux, et que vous sentez, suivez votre intuition, parce que si vous sentez déjà que ça pue un peu, que ça sent pas bon, ou que c'est pas clair, demi-tour droite, s'il vous plaît. Parce que là, on parle clairement de non-viabilité, là, de quelque chose autour de vous. D'accord? Mais il faut trancher, il faut couper, il faut sortir. Là, on vous dit bien qu'avec la faux, en fait, il faut couper avec cet isolement qui vous met dans le brouillard. D'accord? On vous dit bien que le contrat, si je reprends la diagonale de l'anneau du contrat, de l'union avec quelqu'un, si c'est quelqu'un, si on parle d'autre chose, hein, si on parle de sentimental, d'amical, vous pouvez transposer ce que je viens de dire au niveau du professionnel, en le remettant dans un contexte un peu plus général ou qui vous concerne. L'union, le contrat, le lien que vous avez avec cet événement-là, moi je vois quelqu'un en face de... c'est pas du despotisme, mais il y a une figure quand même imposante. Il y a la mère protectrice, il y a quelqu'un qui est imposant en fait, voire limite envahissant. D'accord? Au sein de ce projet, ou au sein du couple, ou au sein d'un lien social, ou d'un lien amical. D'accord? Vous comprenez un peu le sens?
En tout cas, on vous dit bien que ce lien-là, cette union, ce contrat, ou cette signature qui va arriver, elle vous met dans une situation pas claire, c'est pas épanouissant en fait. Vous voyez, c'est plus... là, on est dans la tour, donc on se renferme en fait. Et on se renferme face à des malveillances, à de la manipulation, enfin à des choses pas très positives pour le coup. Et je vois, pour moi, l'interprétation, la résultante en fait au niveau des lignes, là on pourrait dire que c'est votre façon de voir les choses, vos pensées, là que c'est le présent. Donc le présent, on voit bien que c'est conflictuel, isolement, non-viabilité du projet. Et si vous persévérez dans cette direction, pour moi, c'est manipulation face à une forme de naïveté que vous pouvez avoir face à la situation. Voilà. Vous êtes embrumé en fait, c'est comme s'il y avait un voile devant les yeux. Attention les amis Verseau, pour le mois d'avril, j'aurais préféré vous annoncer des choses plus positives, mais là pour moi c'est plus un constat de mettez-vous en alerte gentiment et pensez à couper si vous sentez que ça pue et que ça sent pas bon, si vous faites face à ce genre de situation, tranchez net, ça sert à rien d'aller voir, c'est mort dans l'œuf. Je suis désolé, je fais rarement des guidances où je suis dans cette forme d'état, mais ouais, là, c'est ça. Ouais, ça vous enracine. Le contrat, il est enraciné dans du brouillard. Et ici, c'est pas clair, en fait. C'est pas clair. Il y a un truc qui est pas clair là autour de vous. Faites attention. Si ça sent le conflit, si ça sent le combat, si vous êtes face à une personne autoritaire, si vous êtes face à une personne un peu despotique, coupez-moi tout ça. Parce que vous voyez, le lien là, ici, c'est l'info là-haut. Et en fait, elle est sur les diagonales. Elle est sur quasiment toutes les lignes. Donc, il faut couper, en fait. Il faut couper là. Que ce soit une personne, un organisme, faut couper. Si vous sentez que ça vous isole et que ça vous met dans le bad, comme on dit chez nous, n'insistez pas, n'insistez pas, n'insistez pas. J'aimerais vous dire des choses plus joyeuses, mais ouais. Ouais, encore une fois, il y a une espèce de force qui vous met dans l'isolement par rapport à une forme de naïveté, là, ici, ou d'une nouveauté qui pourrait être liée à un contrat. Il y a des choses que vous ne voyez pas, quoi. Enfin, il y a une entité qui est vachement plus forte que vous en termes de manipulation et tout ça. Faites gaffe. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça. C'est assez impressionnant. J'espère que je me trompe. En tout cas, c'est pas, j'allais dire, c'est pas critique. C'est juste qu'il faut vous protéger, quoi. Voilà. Là, je sens plus ce tirage comme un avertissement, quoi. Attention, vous entêtez pas ou vous enracinez pas là avec l'arbre dans ce contrat qui vous met dans le flou et qui va générer des conflits et qui vous met un peu dans un état d'isolement. Voilà, il y a plein de choses que je le lise dans un sens ou dans l'autre, c'est un peu ce qui revient. Attention les amis Verseau, on va poursuivre avec, on va recouvrir avec les deux cartes du Béline. J'ai la sagesse retournée à l'envers et j'ai le changement. Bah, le contraire de la sagesse, qu'est-ce qu'on peut dire mes amis Verseau? Le contraire de la sagesse, si on n'est pas sage, on est un peu imprudent peut-être vis-à-vis de ce qu'on vient de dire là ici avec le petit Lenormand, une espèce de forme d'imprudence. Encore une fois, je pourrais la rapporter à l'enfant là où je parlais un petit peu en termes de symbolique de naïveté. J'allais dire peut-être que cette sagesse à l'envers représente un peu cette naïveté, ou peut-être vous croyez en quelque chose, ça brille plus que ça ne devrait briller, ou
regardez quelqu'un qui a une forme d'autorité devant vous, qui paraît comme la mère, enfin, une entité protectrice, comme s'il n'allait pas avoir de problème, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous protège. Et il n'y a pas de méfiance en fait. Vous n'avez pas de sagesse par rapport à ce personnage là ou par rapport à cet événement. Il y a une espèce de forme d'imprudence effectivement. C'est peut-être un peu dans l'impulsivité ou dans l'émotionnel par rapport à cette personne ou cet événement. Donc faites, encore une fois, faites attention. Tu vois, c'est vraiment la carte, elle vient, elle vient compléter totalement ce qu'on vient de dire, quoi. Manque de sagesse, imprudence, manque de discernement peut-être par rapport à la naïveté ici. Reposez les cartes sur la table, essayez de bien réfléchir, essayez de bien analyser ce que vous êtes en train de faire ou à qui vous avez affaire. Mes chers amis Verseau, il est assez clair le tirage là jusqu'à présent. Voilà, c'est pas des super bonnes nouvelles, mais on vous dit méf quoi. Méfiance. Pour les cartes du tarot de Marseille, on a le monde à l'envers. On a le hiérophante dans le bon sens et on a la tempérance à l'envers. Le monde, c'est une super belle carte lorsqu'elle est à l'endroit. Là, on parle un peu d'échec. Je suis navré. Encore une fois, on est dans la suite logique du tirage, de la guidance. Là, on parle... il y a une forme d'échec avec le monde à l'envers. Les portes se referment en fait. On n'est plus ouvert sur le monde, on est totalement dans l'inverse, donc c'est que les grilles sont en train de se refermer. Il n'y a plus d'ouverture sur le monde là. Et donc on revient à la tour. On s'enferme, on s'isole. Ouais, c'est pas bon. Le pape, il est coincé entre la tempérance et le monde à l'envers. Les deux cartes sont à l'envers, il est coincé entre les deux. Le pape, c'est une certaine morale, donc c'est coincé en fait. Est-ce que peut-être vous êtes même en train de vous dénaturer, vous passez outre vos limites et ce qui vous êtes réellement par rapport à cette personne et cet événement par image, par nécessité, par besoin, je ne sais pas, mais est-ce que vous souhaitez plaire à ce personnage-là, espèce de dictateur, ce faux protecteur, cette personne envahissante? Est-ce qu'il n'y aurait pas un désir de validation pour cette personne qui vous emmène sur un chemin qui va pas être bon, en tout cas qui n'a pas des bonnes conséquences, parce que c'est un sentiment d'isolement, c'est brouillard mental, c'est laisser la porte ouverte à des manipulations, bref, voilà, je pense que le pape représente exactement ce que j'avais dit ici. Il est dans sa tour en fait, il est enfermé entre ces deux-là. Encore une fois, on vous reparle de valeurs qui peuvent être solides à la base, mais qui sont enfermées, là, qui sont... Voilà, il n'y a plus d'ouverture sur le monde, et puis coincé entre la tempérance qui est à l'envers, qui bloque, c'est un peu un blocage d'énergie en fait. Là, vous refermez les portes et là, les énergies ne circulent plus. Donc, vous êtes bloqué entre les deux. Il n'y a plus rien qui bouge. Statu quo, on est en place, on est dans la tour et on se prend la tête peut-être pour valider ce qu'on est ou valider quelque chose à cette personne, à cette entité là avec laquelle vous avez un lien, une union, un contrat. Ça peut être aussi une entreprise. On n'est pas seulement que dans le sentimental, hein, vous avez bien compris. Mais en tout cas, ce lien fort là que vous avez, ou ce contrat, ou cette union face à une entité forte, que ce soit une entreprise qui a de la force, qui a du poids, que ce soit une personne qui représente un peu la force protectrice,
euh, un peu dans un peu dictateur, un peu envahissant. Bref, euh, c'est pas le bon chemin d'aller essayer de se valider pour cette personne ou pour cette entité. S'il y a de la manipulation derrière, encore une fois, on est en train de vous faire tourner en bourrique en fait. C'est plus fort, donc faut couper. Faut couper, faut pas aller à la guerre. Sinon, ça va. On voit bien que c'est conflictuel là ici, hein. Mais c'est conflictuel plus pour vous en fait. C'est vos racines, votre santé, la santé du projet qui va être conflictuelle. C'est pas bon. Il y a un truc qui est vraiment pas bon. Je suis désolé d'insister, mais tout est pertinent et tout est cohérent. Donc j'espère que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à me laisser et me faire un petit retour, en tout cas pour les personnes qui sont concernées. Malgré tout, moi je trouve que c'est un tirage intéressant parce que il est très très cohérent et c'est un vrai avertissement pour le coup. Si vous pouvez le prendre en considération, en tout cas si vous ressentez que ça résonne et que c'était par exemple une idée que vous aviez déjà eue, qui vous a traversé l'esprit de vous dire oh là, je sens que ce que je vais faire ou je sens que la personne avec qui je m'engage ou l'entreprise avec qui je m'engage, je sens qu'il y a un truc, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord? Donc faites attention. Je vous souhaite toute la force possible. Il n'y a pas de doute que, voilà, de toute façon, on traverse tous ce genre d'événements au moins une fois dans notre vie. Euh, Là, je vois pas enfin, derrière, je vois pas plus de complications que ça, mais il faut savoir couper. Voilà, sinon vous partez sur un chemin qui va être assez tortueux. En tout cas, on essaye de vous embrouiller là. Vous êtes dans le brouillard. Il y a un peu d'illusion. Il n'y a pas eu le magicien là au niveau du tarot. Il y aurait eu le magicien. Ouais, c'était encore plus clair. Mais là, on voit bien que les énergies, vous êtes au milieu. Ce qui devrait être solide est bloqué en fait. C'est comme si on vous avait, il y avait eu deux pièges à loup de chaque côté et vous pouvez plus avancer quoi. Deux pièges à loup de chaque côté du chemin et une espèce de piège là. Ok? N'hésitez pas à me faire un petit retour, vous abonner, à liker si ça résonne. Si ça résonne pas, bah, vous pouvez aussi le faire. Et puis voir sur les mois suivants. La chaîne est nouvelle, ce sont mes premiers tirages, mes premières guidances en live en tout cas. J'ai décidé de passer le cap il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça peut être un encouragement pour moi. Je vous remercie si je vous revois bientôt et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Je finis quand même avec une petite carte conseil. Je l'ai fait pour les autres signes, pas forcément dans ce sens-là, mais je trouve que c'est pas mal à la fin. Comme je l'ai évoqué, ce sont des cartes en anglais. Donc soit j'arrive à les traduire tout de suite, ou soit je ferai une petite traduction avec le téléphone et Google Trad, afin de ne pas vous mettre en erreur, et puis vous éviter mon superbe anglais, mon French accent. Let it be, if you need... Ah, je me lance. Non, c'était une petite blague. Si vous avez besoin de résoudre un problème, demandez à vous-même. Quel est le chemin le plus simple pour le réaliser, pour résoudre ce problème? When you call forth. Quel est le plus simple... quelle est la forme la plus simple, encore une fois, pour réaliser et avoir des réponses, et vice-versa. En gros, on vous parle ici de résoudre un problème et que vous avez en gros les clés, en tout cas tous les atouts, pour résoudre tout ça. C'est un peu redondant, hein. Vous verrez si vous me suivez que ces cartes, elles parlent pas forcément de problèmes, on parle de choses très... Je vais quand même faire en sorte que je vous dise pas de bêtises, si vous avez encore une petite seconde.
Oui, en fait, ce qu'on disait sur la fin du message, c'est lorsque vous invoquez le chemin le plus simple, il apparaît, et vice-versa. Donc en gros, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. La carte, c'est quand même let it be, je suis passé dessus, excusez-moi, ce qui veut dire laissez-le. Ok? Donc, la carte conseil est dans la suite logique de cette guidance. Coupez, laissez passer et choisissez le bon chemin. D'accord? Si vous choisissez le chemin le plus simple, ça sera simple. Si vous vous engagez dans quelque chose de compliqué, ça va être compliqué et je vous l'ai dit juste avant. Donc, super tirage malgré tout, même si c'est une alerte. Il est ultra, ultra, ultra cohérent. Chers amis Verseau, je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao, ciao.